Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer. Vous m'avez parlé d'expériences dites voyage astral. Vous m'avez dit être une personne complètement cartésienne avant cette expérience. Pouvez-vous nous raconter? Oui, alors c'est vrai que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout de croyance, qui n'avait jamais entendu parler de ça. Et puis, c'est une nuit en fait que ça m'est arrivé. Je me suis réveillé. Et puis, alors avant le voyage astral, il y a eu un autre phénomène. Il y a eu une boule jaune qui m'est sortie de la main et qui m'est entrée dans la poitrine. Et c'est vraiment une boule d'énergie. Et cette boule d'énergie, alors quand elle m'est rentrée dans le corps, je voyais un peu à l'intérieur de moi. Et je voyais comme des espèces de masses noires qui allaient se dissoudre dans cette boule. Donc c'était quelque chose que j'ai reconnu comme très positif, en tout cas que j'ai vécu comme très positif. Ce qui m'a... Donc j'ai pas du tout de notion de peur dans cette aventure. Mais je me suis demandé ce qui se passait. Et puis après, assez vite après, j'étais dans mon lit à me poser plein de questions parce que c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Vous n'aviez jamais entendu parler Non. de ces expériences? Non. Donc j'étais vraiment en train de me poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis là, j'ai été tiré de mon corps. Et assez rapidement, en fait, ça s'est passé assez vite. J'ai été tiré de mon corps, et puis je suis monté très rapidement. En fait, j'ai pris de l'altitude très rapidement, et je suis vraiment parti très loin. Je voyais la terre vraiment qui diminuait, et puis j'ai senti une présence. Et j'ai regardé à côté de moi, et puis il y avait moi j'appelle ça un être lumineux, parce que c'était une forme à peu près humaine, mais qui resplendissait comme, enfin, vraiment quelque chose de brillant. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment reçu une dose d'amour très très forte, qui est difficilement explicable. C'est vraiment quelque chose qui est total, qui est complet. C'est vraiment... qui vous envahit, voilà, un espèce d'amour total qui vous envahit complètement, donc c'est un bien-être énorme. Et puis ensuite, là, donc j'ai regardé mon corps, je me suis dit, mais comment je suis moi? Et puis j'étais la même chose, j'étais aussi... j'avais plus qu'un corps lumineux, voilà, j'avais plus de corps physique, on volait. Et puis cet être de lumière, en fait, m'a accompagné, m'a guidé plutôt, il m'a aidé, je le suivais. Et on a traversé des galaxies, on a vraiment traversé des champs d'étoiles, on a traversé des nébuleuses. J'avais un télescope, j'aimais bien regarder les étoiles. Et puis là, alors vraiment, on est allé dedans, on a traversé tous ces champs, c'était absolument magnifique. Et puis à un moment, on s'est arrêté près d'une nébuleuse, en fait, c'était vraiment très très beau, où il y a une notion de tout est vivant. On voit les étoiles, on voit mais on a vraiment l'impression que tout vit. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas j'avais l'impression que tout vivait. Et puis on était en face l'un de l'autre avec cette tête de lumière. Et puis à un moment, en fait, nos corps se sont rapprochés et puis on a fusionné. Vraiment, c'est deux énergies, parce que cette lumière, c'est de l'énergie, c'est ces deux corps de lumière qui fusionnent en un seul. Et là aussi, de nouveau, une sensation d'amour absolument... qu'on ne peut pas expliquer. Dès qu'on veut mettre des mots dessus, on va restreindre cette expérience, donc on est obligé de parler pour essayer de la décrire, mais ça ne représente en rien ce qu'on vit quand on vit ça. Mais vraiment un amour total, je crois que c'est le seul mot que je peux dire. Cet être de lumière, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'est une personne, une énergie que vous connaissiez? Non, pas du tout. Absolument pas. Non. Enfin, en tout cas, je ne m'en souviens pas. D'accord. Aucune sensation de connaître cet être d'avant? Si. Alors, je veux dire, je le connais pas comme ça visuellement. Je reconnaissais rien du tout, mais un pressentiment peut-être. C'est comme je vivais ça comme des retrouvailles, donc quelque chose de très profond. D'accord. Quelque chose de très profond. Donc, certainement que je le connaissais avant. Voilà. Alors certainement. D'accord. Ouais. C'est vraiment une notion
c'était très joyeux en fait, plein d'amour et très joyeux, parce que c'était effectivement comme une espèce de retrouvaille. Et après, il y a eu cette fusion que j'explique pas encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je n'ai pas d'explication là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose de très fort. Vous m'avez confié qu'un jour vous avez découvert que vous pouviez vous auto-guérir. Oui, on le peut tous, ne serait-ce qu'avec les émotions, ne serait-ce qu'avec la compréhension de soi, de ce qu'on est, parce que moi, ces expériences, en fait, elles ont fait voler en éclats toutes mes croyances, de ce que je croyais être, hein, je veux dire, juste la personne physique qu'on voit là, avec son mental, et je croyais que c'était ça la vie, et que on vit, on meurt, et puis c'est fini. Là, avec ces expériences, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. C'est pas la réalité, c'est qu'une petite partie de la réalité, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus profond et qui continue, la vie continue après. On a réellement une âme qui survit après. Enfin, l'âme, ou peu importe quel terme on veut mettre dessus, mais ça s'appelle souvent l'âme ici, donc voilà, on va utiliser ce mot-là. Mais il y a vraiment, la vie continue après. Et il y a donc déjà le tabou de la mort, la peur de la mort qui a disparu avec toutes ces expériences. Donc déjà, c'est quelque chose où après on commence à vivre plus pleinement. Et puis, moi, j'ai eu envie de découvrir ce que j'étais, parce que j'étais pas que ça. Et donc, j'ai fait un gros travail introspectif, donc avec la méditation, d'essayer de trouver des réponses en moi. J'ai découvert tout le travail sur les émotions, tout le travail sur qu'on pouvait libérer toutes ces émotions et qu'on avait tendance à les garder, à les enfuir, à les cacher, parce que c'est comme ça qu'on fait malheureusement souvent dans notre société. On ne peut pas montrer nos faiblesses, on doit être fort, on doit... Et puis là, non, alors j'ai décidé de les laisser vivre, de les libérer. Et puis c'est un travail qui se fait de plus en plus en profondeur, où on découvre de plus en plus profondément ce qu'on est. Et puis avec les soins, j'ai aussi découvert que je pouvais faire des soins à distance. Que la personne n'était pas obligée d'être là et que j'étais pas obligé de poser mes mains comme ça, je sens après des zones sur le corps, mais que ça marche aussi très bien à distance. Je demande une connexion avec la personne qui me demande un soin, par exemple, et je vais ressentir sur la table, je vais ressentir la personne comme si elle était là. Et donc je peux faire un soin comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer sur moi? Quand j'ai mal quelque part, et je demande à ce que mes doubles énergétiques, comme j'appelle ça comme ça, se mettent sur la table, et puis je vais me soigner. Et puis ça a relativement bien fonctionné à plusieurs reprises. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer la première fois quand ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous étiez cassé quelque chose? La première fois que vous avez découvert qu'on pouvait vous soigner vous-même, comment ça s'est passé? Ah, alors, en fait, j'étais en vacances et j'ai une méduse qui m'a piqué sur tout le bras. Ça brûle, hein? Ça brûle fort, oui. Et puis, il y avait une personne, là, qu'on connaissait, qui coupait le feu. Et elle m'a coupé le feu jusque sur l'avant-bras, à peu près ici. Et puis, je ne sais plus pourquoi elle a dû partir, je ne sais plus, mais c'était pas fini, il restait l'avant-bras et la main. Et puis là, comme si dans la tête, j'ai vraiment reçu le message, fais-le. Et alors, j'ai juste placé ma main comme ça au-dessus de mon bras, et puis j'ai clairement senti la chaleur qui montait de mon bras, et qui venait dans ma main. Et donc, je me suis coupé le feu. Donc, c'était ça la première expérience où j'ai découvert que, tiens, il se passe quelque chose. Donc, vous êtes aussi coupeur de feu. Comment vous sentez-vous aujourd'hui avec toutes ces expériences? Parce que c'est quand même un grand changement de direction, un grand changement de vie, pour quelqu'un qui était complètement matérialiste et cartésien, ou voilà, dans le monde spirituel, si on peut dire. Oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Nettement mieux. J'ai une vie qui me semble bien plus riche, bien plus vraie, bien plus profonde. Avec tout ce travail que j'ai fait sur moi et qui continue, parce que c'est un travail sans fin. Donc je suis de mieux en mieux, de plus en plus serein. J'ai plus d'anxiété, nettement moins d'anxiété qu'on connaît tous dans la vie. Alors de temps en temps, mais je vais chercher le pourquoi de cette anxiété quand elle remonte, quand il y a une peur qui remonte. Je vais chercher le pourquoi. Moi, j'utilise la méditation pour ça.
je suis beaucoup plus dans le moment présent, donc c'est vraiment une vie qui est beaucoup plus profonde. Il m'est arrivé parfois en promenade de regarder le paysage et tout d'un coup, comme dans l'expansion de conscience, Oui. tout ce paysage faisait partie de moi et je faisais partie de lui. On n'est plus séparés, il n'y a plus de séparation entre tout ce qu'on voit et tout ce qu'on est. Il y a vraiment un lien avec tout et j'aurais pu focaliser sur chaque... Et quand on est dans cet état-là, tout est parfait. En fait, tout était parfait. C'était un simple champ d'herbe avec une montagne au fond, le ciel, rien, mais tout était parfait et parfaitement à sa place. Chaque brin d'herbe, on ressent la vibration de vie dans chaque brin d'herbe, dans chaque chose. Donc c'est quelque chose qui nous remplit complètement. D'accord. Donc aujourd'hui, vous vous sentez bien et la vie, vous la voyez d'un autre côté positif? Oui, moi je vis ça, la vie maintenant, comme une expérience pour apprendre sur soi. Tout à fait. Pour approfondir la connaissance et une expérimentation de la vie dans la matière, parce que je sais qu'après, il y a autre chose. Je vais retourner à autre chose, c'était autre chose avant que je vais y retourner. Donc je vis ça vraiment comme une expérience et comme une belle expérience, parce que c'est vraiment, on est là pour apprendre, on est là pour apprendre sur soi, pour apprendre la connexion aussi avec les autres, vu qu'on est tous liés, donc ça veut dire toutes ces interactions et toutes ces difficultés qu'on rencontre dans la vie, c'est souvent quelque chose qu'on n'accepte pas à l'ego qui est là et qui ne veut pas accepter ou qui veut changer le cours de la vie, et c'est là que les difficultés commencent, et en fait, maintenant, avec ce recul, je me rends compte qu'avant, j'étais complètement dans l'ego tout le temps, que je voulais des choses, mais que je ne vivais pas vraiment, que je voulais toujours aller contre le flux de la vie, alors que maintenant, je suis beaucoup plus dans le flux de la vie, en accompagnant les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne gère plus rien, justement, on maîtrise beaucoup plus les choses, mais on suit un mouvement, on est en accord avec le mouvement de ce qu'on est, qui est bien plus vaste que juste ce corps, et donc on n'est plus en contradiction avec ça. Et quand on trouve ça, quand on trouve ce principe-là, on accompagne cette âme qui nous guide et qui nous dirige dans les expériences qu'on doit faire, et on a une connexion qui devient de plus en plus profonde avec ça. Donc on le vit de plus en plus et de mieux en mieux. C'est-à-dire que même les difficultés ne sont plus de réelles difficultés, c'est une expérience à vivre pour comprendre quelque chose. D'accord. Donc on arrive à relativiser déjà beaucoup les peurs. Quand il y en a une qui remonte, on va chercher le pourquoi, et souvent on peut remonter sur un truc qui justement vient de l'ego, une petite peur qui est complètement anodine au départ, qu'on a peut-être vécu petite ou petit, et puis qui se répète, qu'on n'a pas accepté, et donc qui va se répéter, qui va prendre de l'ampleur constamment, et ça devient de plus lourd. Donc en fait, on réactive une mémoire de souffrance. Il y en a beaucoup qui appellent ça le corps de souffrance. Donc chaque fois qu'on est face à un événement qui va aller réanimer ça, en fait, approvisionner ça va grandir. Tant qu'on ne libère pas ça, en fait, ça va prendre de l'ampleur, on va souffrir de plus en plus. Alors que si on va comprendre le pourquoi, si on arrive à remonter jusqu'à la cause et voir, en fait, laisser vivre cette émotion et voir le message qu'elle a à nous donner, on s'en libère. Et à partir de là, quand on a fait cette libération, on ne vit plus d'expérience qui réactive. C'est plus ancré en nous. En fait, l'émotion va simplement nous traverser et elle va plus nous toucher. On ne va plus être touché par ça. Et donc, en fait, on se libère de plus en plus. Et c'est absolument fabuleux, parce que plus on se libère, plus la vie devient belle. Elle n'est pas toujours belle parce qu'on a d'autres choses qui remontent, mais en fait, on le comprend, et oui, la vie devient de plus en plus belle, de plus en plus riche, de plus en plus profonde. Et c'est ça le but de la vie, c'est de comprendre tous ces mécanismes, et c'est plus dans... Il y a vraiment une différence entre avant, comme je vivais, où je vivais de besoins que je créais de toutes pièces, en fait, et on saute d'un besoin à l'autre. Ouais, matériel, donc. Matériel, on saute d'un besoin à l'autre, et dès qu'on a réussi à comment on dit, obtenir ce besoin, dès qu'on l'a eu, et on a une satisfaction, mais qui est très courte, et déjà il y en a un autre qui vient. Et en fait, on saute d'un à l'autre comme ça,
Et on n'est jamais satisfait. La satisfaction est complètement éphémère et déjà il y a autre chose, et déjà il y a autre chose. Et on fait que courir après quelque chose. D'où le stress des humains. D'où le stress tout le temps. Et la société nous pousse à ça, aussi à la performance, la compétition, battre les autres. Tout ça, c'est des notions que j'ai évacuées. Et qui nous empêchent d'être en connexion. De vivre, et qui nous empêchent cette connexion avec cette partie nous-mêmes qui est bien plus vaste. Et qui est pleine d'amour en fait, parce que c'est rempli d'amour, donc on vit de plus en plus dans l'amour. Et oui, on est vraiment dans le flux de la vie. Les expériences arrivent de toute façon, donc on n'a même pas besoin de les chercher, de les provoquer, elles arrivent naturellement. On a vraiment, dans notre chemin de vie, on va rencontrer les personnes qui vont nous faire vivre des expériences, qui vont nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes. D'accord. Et c'est... c'est beau. C'est juste beau. La vie devient le message vraiment... est positif. Ah, complètement, oui. C'est que du bonheur. Ouais. C'est bien. Non, on est là pour montrer ça, parce que souvent dans les émissions, qu'on nous montre, en tout cas dans les médias, on nous montre souvent que des choses qui font peur aux gens. Et le but d'Éveil TV, c'est de montrer qu'en fait c'est positif et qu'on peut s'en servir. Voilà, d'enlever les tabous. Oui, oui. Alors, oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai aussi accepté de témoigner de ces expériences, parce que j'en ai eu d'autres, ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Enfin, j'ai vécu vraiment plusieurs expériences différentes. Et quand elles me sont arrivées, je me suis demandé ce qui m'arrivait, parce que, encore une fois, j'étais cartésien, donc je ne croyais pas à tout ça. Et j'ai eu de la chance parce que je les ai bien vécues. Donc je savais que c'était quelque chose de positif qui m'arrivait. Donc je ne suis pas tombé dans la peur, je ne me suis pas dit mais je deviens fou. Oui. Je me suis quand même posé des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Et puis après, je suis allé à des séances à Isnoé pour en parler, par exemple, c'est l'Institut suisse des sciences nautiques, où des gens comme ça, ou des gens qui ont vécu des expériences peuvent venir en parler. Et en parlant aussi un petit peu autour de moi après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient vécu des choses comme ça et qui les ont gardées en eux pendant 20, 30 ans. Et au moment où elles en parlent, parfois elles font dans larmes, où il y a vraiment, c'est vraiment très fort, parce qu'elles ont cru devenir folles, elles ont cru qu'elles avaient un problème. Et on est dans une société où on n'écoute pas encore beaucoup ça, c'est encore des sujets qui sont tabous, qui ne sont pas reconnus. Malheureusement. Oui, malheureusement. Et donc voilà, moi j'accepte de témoigner pour que les gens entendent. Et je pense que plus il y aura de témoignages, moins ça va devenir tabou, parce que ça fait partie de nous, on est ça. On n'est pas que la personnalité, pas que le corps physique, on est ça, ça fait partie de la vie. Et c'est même une vie bien plus vaste et plus riche. Et je crois que plus il y aura de gens qui vont entendre ça, plus il y en aura peut-être qui vont oser parler, parce qu'en fait, il se trouve que quand on discute un petit peu avec les gens, il y en a énormément qui ont vécu des choses, mais très peu osent en parler. Et donc voilà, c'est l'objectif de ce témoignage, c'est aussi ça, amener les gens à, en tout cas, ne pas croire qu'elles sont folles, en tout cas ne pas croire qu'elles ont un problème, mais que c'est réellement le début d'une grande démarche intérieure à commencer pour découvrir tout ça. Et même les expériences négatives. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences négatives. Donc, en fait, ils sont tombés dans la peur. Je pense que l'état d'esprit dans lequel on vit ces expériences va colorer cette expérience. Donc, si quelqu'un a des croyances comme quoi, je ne sais pas, par exemple, il aurait mal agi, comme quoi il croit à l'enfer, et qu'il croit que parce qu'il a mal agi, il va aller en enfer. S'il vit une expérience comme ça, il va peut-être le créer, il va peut-être se créer son enfer pour le vivre, pour le traverser, pour voir que finalement, c'est qu'une construction qu'on se fait nous-mêmes, tout ça. Donc elle peut être négative au premier abord, mais je pense que s'il y a un accompagnement qui peut se faire, si cette personne elle est accompagnée et qu'on ne lui dit pas « oui, vous avez un problème, oui, vous êtes folle, oui, vous allez vivre ça », mais que c'est simplement une démarche intérieure à commencer pour comprendre, pour aller rechercher la peur, pour aller comprendre tous les mécanismes qui sont derrière, cette personne, elle va pouvoir traverser ça et sortir de cette peur, libérer cette peur, et du coup cette expérience qui au début était négative va se transformer en une énorme leçon pour cette personne. Donc même les expériences négatives, je pense qu'elles sont
Il y a un fond positif. Il y a On un les fond vit pas pour positif, rien. on les vit pas pour Ouais. rien, c'est pour découvrir quelque chose, c'est pour apprendre, de nouveau apprendre encore sur soi et dépasser justement cette croyance qui fait qu'on vit ce truc négatif. Parce qu'au final, c'est que de l'amour. C'est vraiment que de l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour comme on le dit ici, c'est vraiment quelque chose de plus vaste, de plus profond, qui vient du cœur. Moi, si je pouvais résumer ma situation, je suis passé de la tête au cœur. D'accord, c'était une très belle métaphore. C'est vraiment ça. Avant, j'étais tout le temps dans la tête, dans le mental, à tourner. Et maintenant, je suis dans le cœur, donc c'est beaucoup plus calme. Je suis beaucoup plus serein qu'avant. Je suis calme toute la journée, en fait. Je m'énerve très rarement. Donc, je vis beaucoup plus paisiblement. Et c'est vraiment agréable. Je suis plus dans la tourmente mentale tout le temps. Et c'est vraiment, on est après une guidance intérieure qui se crée petit à petit, qu'on suit et qui nous accompagne vers qui nous amène ces expériences qu'on cherche après qu'on intègre et on vit de mieux en mieux. Vous m'avez parlé d'un projet. Quel est-il? Alors en fait, avec tout ça, j'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Et puis j'ai rencontré un psychologue, un neuropsychologue, avec qui on a discuté de tout ça. Et on s'est dit, mais ce serait intéressant de faire quelque chose d'essayer de faire un espèce de pont entre, à toute petite échelle, à notre échelle, d'essayer de créer un petit pont entre la science et la spiritualité. Donc c'est un psychanalyste qui est ouvert. Oui. Non, oui, c'est important de le dire parce que souvent les psychiatres ne sont pas forcément très ouverts à ça et on peut facilement classer les gens de fous et c'est pour ça que les gens n'osent pas en parler. Donc c'est important de le soulever. Oui, non, mais c'est très juste. Non, effectivement, c'est un psychologue qui est ouvert, en tout cas qui accepte d'écouter et d'entendre et puis qui est effectivement très ouvert. Donc on a vraiment discuté et puis on a un petit projet, on a commencé à créer un site internet. On va aller poser des articles justement et puis on va écrire en fait une expérience. Moi je vais décrire une expérience, lui va raconter la science, où elle en est avec ça maintenant. D'accord. Qu'est-ce qu'en dit la science de ce qui se passe là, notamment comme il est neuropsychologue, notamment au niveau du cerveau avec les électrodes. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça fera un côté un peu science technique, puis un côté spirituel, et les deux mélangés. Les deux mélangés, et puis on va finir ça certainement par un dialogue. Et puis, voilà, et puis sur le site, on va poser des articles qui parlent de ça. De nouveau, c'est dans un esprit d'ouverture, d'amener ça aux gens, que les gens puissent s'intéresser à ce sujet sans que ça parte trop loin dans le grand n'importe quoi, parce que sur Internet, on voit aussi de tout. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, et je pense que quand la science et la spiritualité travailleront ensemble, il y aura de grands progrès qui vont être faits. Ça commence à s'ouvrir, je crois. Dans certains pays. Dans certains pays, plus qu'ici, mais même ici. En Suisse, on est quand même pas mal calé par rapport en France. La France est beaucoup plus fermée. On a de la chance ici. Oui, d'ailleurs, on a la chance d'avoir justement la cellule Isnoé qui accueille les personnes. Et je crois qu'en Europe, c'est une des seules. Il y a l'INRES en France, par exemple, aussi. C'est vrai qu'il accueille des personnes, c'est vrai. Et après, bon, moi, c'est les deux que je connais comme ça, mais... J'en connais pas d'autres non plus. Je sais pas, après, j'ai pas fait de recherche, mais en tout cas, là, il y en a qui existent. Je pense qu'il doit y en avoir dans tous les pays, mais c'est vrai qu'il faut ouvrir ça le plus possible, et je crois que chaque témoignage peut compter, et je pense que plus les gens vont en parler, vont se dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'on est, et ça va ouvrir mais moi, je pense qu'il y a une partie de la science qui est en train de s'ouvrir quand même. Il y a des médecins qui en parlent ouvertement. D'ailleurs, nous allons voir Olivier Chambon. Voilà, Olivier Chambon, par exemple, en parle. Il y a aussi, en France, il y a aussi, je ne sais plus le prénom, mais Monsieur Charbonnier. Oui, Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, il y a Pim von Lommel. Enfin, il y en a plusieurs qui sont maintenant convaincus, alors qu'avant, ils étaient aussi plutôt cartésiens, mais qui sont maintenant convaincus. Parce qu'ils ont les preuves. Et quand on vit quelque chose comme ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On peut rencontrer un psychiatre qui dit vous avez un problème, ok, vous voyez des choses comme ça, c'est très bien, mais
Non, il n'y a pas de doute. C'est plus vrai, que la villa. Hein. Oui. Donc c'est quelque chose qui englobe ça. Ça, c'en est qu'une petite partie. D'accord. Merci Vincent d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.